Salut à tous et re-bienvenue donc sur la suite de la journée. On s'était arrêté, on était en train de regarder la documentation de l'API Google Data Store. Alors, j'ai jamais utilisé les API Google, mais de ce que je comprends, les systèmes d'authentification et tout ça sont assez normés. Et donc, l'idée, c'est que là, bon, j'ai créé une clé hier, j'ai créé une clé API. Et puis vu qu'on va la voir, on va la tester, on va faire plein de trucs avec. Dans l'idée, je vais la virer. Je vais virer la clé une fois que je l'aurai testé pour vérifier que ça fait le café, grosso modo. Là, on l'utilise juste pour des tests. Et j'en créerai une autre qui sera, en tout cas, qui sera pas visible en clair, quoi, qui sera gérée autrement. Euh, Et donc, pour ça, donc je suis en train de m'aider de la documentation. Là, on va essayer d'utiliser, pour le moment, on va pas faire les tests directement avec une librairie d'appel REST directement dans le code. On va essayer de faire un petit test API avec, avec Postman pour voir si déjà on arrive à interagir avec l'API, si on a déjà comment dire, si on arrive déjà à l'utiliser en test unitaire, quoi, en essayant unitairement de la faire fonctionner. Donc, on bascule. On bascule. On a déjà fait tous les tests d'intégration en se basant sur les fakes. Donc, normalement, l'ensemble des tests sont faits. Il ne reste plus qu'à faire du développement en approche test first. Où en fait, les tests sont déjà là. Il suffit juste de les faire passer. Enfin, il suffit juste. Il y a quand même du taf à faire, mais on a déjà tout ce qu'il nous faut, normalement. Tac, tac, tac. On va faire ça. Non. Oui. Non. Voilà. Très bien. Alors, donc pour ça, donc j'ai le Postman qui est prêt. Donc normalement, l'URL pour exécuter une query, c'est ça. C'est cette URL-là. Donc là, si je la lance telle quelle, normalement, j'ai besoin du project ID. Donc le project ID, je l'ai, c'est celui-ci. Pareil, même le numéro de projet, je pourrais le dégager, hein, parce que ça va devenir des variables d'environnement qu'on va essayer de gérer avec des secrets pour que ce soit propre. Donc là, normalement, si j'exécute, on va virer. J'ai quoi dans les headers là? Oui, j'ai les trucs classiques. Tac. Normalement, là, si j'exécute, ça va pas marcher parce que je ne fournis pas de clé. Donc, ça demande de l'autente. Donc, il y a un problème d'autente. Donc, de ce que j'ai compris, dans la documentation Google ici, pour utiliser les clés API, en fait, quand je crée un identifiant, ça me génère un fichier avec une clé et j'ai un identifiant de clé de ce format-là que je peux utiliser après au niveau d'une API Google en fournissant un, un paramètre de clé en mettant la clé API. Donc on va tester pour voir. Et normalement, je devrais avoir un message d'erreur parce que là, je mets rien dans le body. Hein. Donc normalement, la query, elle va faire de la merde. Mais l'idée, c'est qu'on n'ait pas une réponse de type 401 unauthorize. L'idée, c'est qu'on soit autorisé, mais qu'on ait fait une mauvaise demande. Donc, si je respecte le contrat que me demande Google, si je mets la clé qu'on m'a fournie ici, donc là, si je regarde la clé clé, ça serait potentiellement ça, key ID. Si je mets la clé là et que je l'exécute, donc là, c'est pas bon.
C'est pas bon. Alors, je reprends la documentation. Parce que là, j'ai fait authentification en tant que compte de service. Ouais, parce que oui, ça. Transmettre manuellement les identifiants. Tac. Créer un compte de service. Dans la liste compte de service, sélectionner nouveau compte. Oui, bah ça je l'ai fait. Ça me fait un fichier JSON. Ouais. Oui, mais on peut pas transmettre des identifiants grâce au code. Ouais, mais je suis obligé d'utiliser un fichier. Ouais, elle permet d'accéder aux données. Ouais. Alors si ça se trouve, je l'ai pas fait. Ça se trouve, j'ai fait une mauvaise clé. Google Cloud. Tac. Donc eux, ils nous disent créer une clé. Oui. Donc API et service identifiant. Donc API et service identifiant. Ah oui, mais les comptes. Ah, clé. Si, bah là, elle est là la clé. Pourquoi la clé elle est active? Utiliser une clé API. Bah alors pourquoi? Ah, c'est-à-dire qu'il supporte que le O2? Donc, ça veut dire qu'il faut que j'utilise. Faut que je fasse une pré-authentification. Ouais, mais le compte de service de l'environnement, ça me fait chier.
On peut que le faire. Putain, ça fait chier, je vais être obligé de créer un back-end là pour cette histoire. Nick. Et voilà, transmettre les identifiants grâce au code. Ouais, mais c'est fou. Et là? Non. Ah, mais ouais, les clés, c'est juste pour le quota. Ah, c'est chiant, putain. Ouais, si je veux le faire en mode client. Putain, ils vont me forcer à utiliser un back-end dans les enfoirés. Petit bâtard. Mmh, c'est fou.
Ou alors, il faut que je regarde comment ils utilisent. Comment ils utilisent Datastore. Ouais, donc on aurait un petit request token des familles. Donc le request token.
Et en reste, sinon, on va être obligé. Re, Meki. On va être obligé. Chier. Fait chier cette histoire. Bon, bah, ça va être plus long que prévu. Bah, comme ça nous forcera à utiliser les bonnes pratiques. Alors, ça peut. SAP serveur API. Alors. À moins que. À moins que je teste autrement. De toute façon, un jour, on va bien faire du back-end. De toute façon, un jour, on va bien faire du back-end. Donc, dans l'idée,
Réonima. Néonima. Néonima. Euh, Alors, je me pète le crâne là depuis tout à l'heure, je suis en pleine réflexion. En fait, c'est la baise. Euh, c'est la baise, puisque on est obligé, pour pouvoir utiliser les API avec un compte de service, les API de Google Data Store, en fait, avec un compte de service, on est obligé d'utiliser les librairies de Google Data Store qui poussent à charger la config d'autante par fichier, en fait. On peut pas lui donner à bouffer un JSON ou la data. En fait, il est obligé de lire, il est obligé d'aller récupérer le JSON en mode fichier. Et donc, c'est foutu, en fait, pour qu'on puisse accéder aux API. Credential.json. Il ne marche pas. Oui, oui, c'est-à-dire qu'aussi je peux setter le chemin d'accès par. Euh, tu peux aussi spécifier l'emplacement du fichier JSON au travers des variables d'environnement, ça j'ai vu. En fait, tu peux soit le créer, le déclarer au niveau du code, quand tu crées le new data store, en fait, tu peux spécifier l'emplacement du fichier, ou alors l'emplacement du fichier est défini dans les variables d'environnement. Moi, ce qui me casse les couilles, c'est que pourquoi ils mettent pas une option pour fournir les informations de connexion au format JSON directement et pas fournir un chemin d'accès de fichier. Parce que là, en fait, avec ça, j'aurais pu mettre les informations, les creds qui m'intéressent dans le JSON, dans le code directement, et l'exécuter côté client. Et là, ça, je peux pas parce que j'ai besoin d'un chemin d'accès, j'ai besoin d'un fichier. Ce fichier-là, côté client, il n'existe pas. Il n'y a pas de fichier. Côté client, tout est en mémoire. Donc, puis je veux pas faire une bidouille avec du local storage. Enfin, j'y connais rien, je veux pas faire de la merde. Donc, en fait, je suis obligé de créer un back-end. En fait, je suis obligé d'avoir du back-end pour avoir le package au niveau back-end comment? Je suis obligé d'avoir l'appel API doit se faire côté back-end, en fait. Donc, ça veut dire que je suis obligé de développer un back-end mon back-end, mon vrai back-end, en fait, je suis obligé de le développer avant de faire appel aux API Google. Donc, c'était pas prévu. C'était prévu d'être plus simple. Donc, en fait, ce qu'on va faire, pour essayer d'aller vite, on va faire une implème qui va faire un appel back-end. Il faut qu'on trouve un moyen de remplacer ouais. On va faire un fake. Alors, les API pour Cloud Storage, tu me dis. Qu'est-ce que tu me dis? Euh, Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis, toi? Web. Alors, c'est pas la même API, hein, si je dis pas de bêtises. Que là, toi, tu me parles de Firebase. Moi, j'utilise pas. Le but, c'est pas de partir sur Firebase. Après, on pourrait, hein. Mais tac, tac, tac. Parce qu'en fait, je peux utiliser un compte. Je peux faire de l'authentification client, mais c'est de l'authentification au hôte. Ou en fait, l'authentification au hôte, à chaque fois que tu vas vouloir utiliser l'API, tu es redirigé
au niveau client vers une URL pour valider l'authentification, c'est pour les authentifications bifacteurs ou je sais pas quoi. Il y a un truc. Ah là, il y a une Firebase config, tout ça. Déjà, ça a besoin de Firebase, ça dit même pas comment on crée, comment on injecte Firebase. Oh là là. Oh là là. Oh la technologie là. Oh. Ok. Mais ça, c'est pour Firebase en fait. Parce que moi, je vais vous montrer un peu la documentation. Parce que moi, je suis sur la doc de Google Cloud Storage, normalement, qui se trouve être cette documentation. Et grosso modo, ça dit que pour tout ce qui est authentification avec ces API, avec l'API de Google Cloud Storage, c'est pas ça. Quand on regarde un peu l'usage de ça, si on voulait utiliser l'API REST, hein, bien sûr. Si on voulait utiliser l'API REST, en fait, on doit partir donc au niveau de l'authent. Et donc pour l'authent, en fait, il faut utiliser le guide d'authentification. Donc ça, c'est l'URL d'authent pour utiliser, pour avoir un token de la part de Datastore. Et après, là, ici, au niveau authentification, si je veux utiliser un compte de service, ce qui est le cas, hein, c'est un compte machine, hein, grosso modo, c'est là où il faut fournir les creds, mais après, ils partent tout de suite en mode librairie à la con. Ou alors, on peut transmettre les identifiants manuellement. Mais il faut utiliser la librairie Google Cloud. Enfin, soit c'est la variable d'environnement pour l'emplacement du JSON, soit on le transmet à la création de l'instance de ce qu'on veut utiliser chez Google, en fait. Mais on met le chemin. On met le chemin du fichier JSON. On ne peut pas renseigner les identifiants à la main. Ah, mais les services accounts, je les ai déjà, en fait. J'en ai déjà un, si tu veux, là, au niveau de l'API. Au niveau de l'API, je l'ai déjà, en fait, le service account. C'est un bordel. C'est un bordel. Au niveau de l'identifiant, si tu veux, je l'ai déjà. Tu vois, j'en ai un, là, je lui ai mis des permissions spécifiques et j'ai la clé. Et il m'a fourni le JSON, déjà. Je l'ai, hein, le JSON. Le truc, c'est que ce type d'authentification, c'est fait justement pour l'utiliser au niveau d'un back-end qui t'appartient parce que faut pas le partager, ce truc-là, à la base. Enfin, dans les best practices, ils disent, faut pas le partager. Donc, parce que sinon, tu as les clients au hôte, mais le problème, c'est que les clients au hôte, ça nécessite une authentification manuelle, bifacteur ou je sais pas quoi. Et les clés d'API ne peuvent pas être, de ce que j'ai compris, on peut pas utiliser les clés d'API avec avec Google Cloud Storage ou je sais pas quoi. Enfin, avec Datastore là. C'est-à-dire, j'ai essayé de regarder, là, utiliser des clés API, mais les clés API, à la base, c'est pour... ah oui, c'est pour les API publiques. C'est juste pour consulter les API publiques de l'API Datastore. Et grosso modo, c'est pour lire les quotas, peut-être voir les projets ou des trucs comme ça, mais ces clés-là ne sont pas... C'est à des fins d'audit, en fait. Mais ça peut pas être utilisé pour piloter l'API directement et donc gérer les records, faire les transactions et tout le merdier. Donc en fait, d'un côté, ça va nous ralentir, mais de l'autre, on reste plus dans la best practice. C'est-à-dire qu'on va changer l'implémentation. On est obligé d'avoir un prérequis, c'est d'avoir des appels back-end pour pouvoir utiliser notre JSON. Ce qui fait que j'ai même plus besoin à apprendre l'API REST dégueulasse là, que les mecs ils ont fait. Genre ça là. J'ai plus besoin de ces API à la con de l'API data.
Je peux utiliser directement les bibliothèques en Node, donc que je vais faire tourner au niveau de Node. Et là, derrière, c'est beaucoup plus pratique. Parce que là, je fais un New Data Store, et là, dans le New Data Store, je peux spécifier l'emplacement de ma clé. Donc ça, la clé, je vais la déposer quelque part. Je vais voir peut-être qu'au niveau de Vercel, je peux peut-être la déposer au niveau de Vercel pour que ce soit pas au niveau du repo. Mais et puis après, là, je me démerde. Là, j'ai accès directement. Je peux faire directement le save et tout ça. J'ai déjà l'API d'implémenter. J'ai toute la lib. Et ce qui est vraiment con, c'est au delta près, s'ils auraient mis là le JSON, le format JSON en mode objet du contenu du fichier, ça aurait été carrément bon, quoi. Après, ouais, le truc, c'est que sur Sapper, de ce que j'ai lu avec Sapper, mais je ne l'ai jamais fait, c'est que tu as la possibilité de faire des appels API serveur directement sur Sapper. Mais j'ai jamais fait. J'ai jamais fait, donc il faut qu'on regarde. Parce que normalement, c'est au niveau des routes, je crois. Pour le routing, je peux faire des serveurs routes. Genre, genre avec cette doc. Avec cette doc, là, on a. Donc là, après, je peux faire appel au truc, mais là, en fait, j'ai une fonction. Enfin, je peux faire une route, un fichier de route sur Sapper qui s'appellerait. Bah là, j'étais en train de développer quoi, là, tout à l'heure, au niveau de mes tests d'intégration. J'ai un member. Je peux faire une API member interactor, par exemple, avec un fichier qui va s'appeler memberinteractor.ts au niveau de ma route. Et derrière, en fait, je me retrouve à avoir ma fonction qui est directement intégrée. Par contre, là, j'ai pas ma business logique, en fait. Je suis pas en mode cleanarchy. Et moi, le but, c'est qu'aussi, si je me mets à faire du back-end, c'est que demain, je fasse aussi de la cleanarchy au niveau back-end, en fait. Mais après, je peux faire une cleanarchy simple. C'est-à-dire que là, pour le moment, je fais une cleanarchy en mode passe-plat. C'est-à-dire que là j'ai mon contrôleur au niveau. Ça, c'est mon contrôleur qui me permet de taper sur la bonne route pour exécuter le use case. OK. Et après, je fais une cleanarchy toute simple qui fait que après, derrière, si je veux implémenter de la logique ou si je veux changer les API, tout le merdier, je pourrais le faire. Et de toute façon, on va être obligé de faire ça. Donc, on va y aller, on va attaquer gentiment, hein. Parce que là, franchement, là, je pensais qu'en une journée, ça allait être plié. Parce que je pensais que j'avais tous les prérequis. Et en fait, non. En fait, c'est la baise. Donc, on va attaquer gentiment. On va voir jusqu'où on va au fur et à mesure. Parce que là pour faire mes tests d'intégration, grosso modo, ça va être compliqué. Et par contre, au niveau quick, normalement, je vais pouvoir faire. Parce que dans l'idée, c'est que je peux faire aussi des appels. Je peux faire directement. De toute façon, on va tirer l'adapteur au fur et à mesure, hein. Ça va se finir comme ça, cette histoire, hein. Ce qu'on va faire, on va céder. On va tricher un coup, on va essayer de céder et on va essayer d'étirer un adapteur pour l'envoyer vers le back-end au fur et à mesure. Par contre, ça veut dire que pour tester mes TI, je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin de faire. Je vais avoir besoin que mon serveur tourne pour que ça marche. Donc, dans l'idée, c'est que je démarre le dev, ce qui fait que j'aurai le serveur qui va monter.
Et à côté de ça, je peux éventuellement faire un npm run test intégration pour lancer mes TI. Ça serait l'idée. Alors, et par contre, comment je peux faire appel à... Comment je peux faire un... Oui, il devrait directement détecter que c'est du... Ouais, mais comment je peux l'appeler database là? Ça me renvoie une page, mais c'est pas ce que je veux. On va regarder. Sapeur. Ouais, c'est ça. Ouais, mais si je commence à faire ce genre de délire, si je commence à faire ce genre de délire, alors, attends. Déjà, est-ce que je pourrais pas faire une route de type dossier API? Et dedans, donc, comment il crée une route? Donc, là, si je fais par exemple, si je fais un, comment je l'avais appelé? Je fais un member interactor, .json.ts. Là, ouais.
Un truc qu'il va falloir creuser cette histoire. Pourquoi lui il veut pas? Comment j'ai apporté sa peur moi, dans cette histoire? Svelte. Ouais, import from. Pourquoi il le trouve pas? Alors, ça peut request. Non. Ouais, ça par contre, enfin, ce genre d'API avec Sapper, ça marche bien, de ce que je comprends, mais c'est fait pour alimenter les pages en fait. C'est fait pour alimenter les pages et les vues. C'est pas fait pour faire pour créer des API en mode fichier, de ce que je comprends. Parce qu'en fait, il faut avoir le. Comme ça, il encaisse. Même ça gueule. Je vais faire quelque chose de plus simple en fait, hein. Je vais utiliser une lib. Je vais plutôt me caler tranquille. Faire que ça dégage. Par contre, j'ai toujours mon index en fait. J'ai toujours mon serveur TS qui traîne.
peut le faire au niveau du serveur. Donc là, on utilise Polka. Donc, allez, première histoire avec Polka. Polka. Tac. Alors moi, je vais avoir quoi comme type d'appel? Alors déjà, ouais, on va remplacer, on va faire le même comportement. C'est ça. On va faire une fake rest member interactor. Tac. On va copier. Tac. Fake rest member interactor. Tac. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est que donc on va utiliser, on va importer, je pense, Axios. Tu me parles de node fetch. Ah bah si si, c'est l'idée. En fait là, de base, là j'utilise Polka de base comme serveur d'API. Donc Polka et node fetch, c'est kiff kiff hein, de ce que je comprends. C'est un web server, hein, si je me trompe pas. Node fetch, ouais si c'est ça. Mais en fait j'ai prévu de mettre côté client, de mettre Axios par exemple. Côté client, là, je vais mettre la librairie Axios pour faire l'appel du client vers le serveur. Et donc là, en fait, je vais pouvoir émuler. C'est-à-dire que je vais monter mon serveur d'un côté. Et là, dans mon test d'intégration, vu que j'ai Axios, il va essayer de faire l'appel API vers mon serveur qui se trouve être l'adresse actuellement de mon serveur, c'est localhost, hein, grosso modo, qui va être monté sur je crois que c'est le port 3000 de base. Je sais même plus sur quoi il monte le serveur là. Et grosso modo, je vais étendre mon adapteur et donc cette logique-là, en fait, elle va se retrouver de l'autre côté, en fait, dans l'approche. En tout cas, c'est comme ça que je le vois à l'instant T, hein. C'est comme ça que je le vois à l'instant T parce que normalement, j'avais pas prévu de développer le code serveur tout de suite. Donc là, je suis en train de faire un étirement du truc d'une façon de faire que j'avais pas prévu de faire à la base. Mais normalement, ça devrait aller. Donc en fait, le client va utiliser la librairie Axios. Le serveur utilise Polka comme web serveur, en fait, comme serveur d'API. Et, euh, et derrière, tu as, côté serveur, on va après utiliser la librairie, une librairie. Comment? On va utiliser la librairie. J'ai plus le mot. Mais de comment? Euh, la librairie de Google, quoi, la librairie Google Data Store. Et là, en fait, toutes les petites méthodes, là, on va les étendre pour pouvoir faire les appels serveurs.
et on va prendre les types en fait que ça doit nous retourner. Donc il y en a, ça va être du get, grosso merdo, hein. Il y en a, ça va être du get. Il y en a, ça va être du post. Et puis voilà quoi. Ça va se passer comme ça, hein. Donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Le claim interactor, il va rester tranquille. Les adapteurs contract, ils restent tranquilles. Ah, pour le moment, on est au niveau des members. Donc là, le fake member, lui, il change pas. Ouais, ce qu'on veut, c'est... Ouais. Donc là, j'ai mon... Ouais. Donc, on va charger le serveur TS. Je suis en train de regarder la doc, hein, de... J'ai jamais utilisé réellement Polka. Mais bon, ça a pas l'air trop... Ça a pas l'air trop naze. Grosso modo, si je veux faire l'appel, on va étirer tout ça gentiment. Donc si je fais l'appel de type isMember, c'est ça. Donc ça, grosso modo, ça va se barrer. Ah, ça, je pourrais dire que ça va... Ouais. Parce que ça, c'est côté serveur. Donc à la limite, ce que je peux dire, c'est que ça va faire un appel. Ouais, je vais importer mon fake ici. Import fake Bangerang member. Je vais faire un const. Const fake member interactor. Enfin, Bangerang member interactor égale new fake Bangerang member interactor. Et donc là, grosso modo, ce qu'on veut faire, c'est que quand on va faire un isMemberExist with username, on va devoir faire ça is memberExist with username. Et donc on va avoir besoin d'un username. Donc normalement, le username, on devrait l'avoir dans le request. Request, normalement, j'ai du typage là-dessus. Normalement, c'est du request body. Request body, et là, il faut... c'est quoi qu'on doit lui envoyer? Username. Voilà. C'est ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit faire. Euh, et ça, il faut que je fasse plutôt un response. Là, par contre, là, il y a un truc qui lui plaît pas. Qu'est-ce qui lui va pas là? Parce que là, j'avais la même.
Mais là, ça. Pourtant, c'est ce qu'ils m'ont mis dans la doc. Nick. Ah, c'est pas possible. Pourquoi ils m'emmerdent? Ouais. Ouais. Alors, il faut un end. Non, le listen, il aime pas. Sinon, sinon, on peut peut-être tenter comme ça. On verra bien. Parce que là, ça gueule plus. Là, ça gueule plus. De toute façon, on verra bien si ça marche pas. Là, je peux le tester tout de suite. Je peux le tester en Postman, ça déjà. Alors, si je fais ça. Là, j'ai du 404. C'est pas utile. Il n'est pas vu. Il n'est pas vu. Bon, alors, faut peut-être que je la mette avant.
Ok, je viens de voir que ça... Non, il la trouve pas la route. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée, hein, c'est une route API que j'essaie de faire. Mais le truc, c'est que là, j'aurais voulu la mettre ici, mais en fait, ça gueule au niveau du listen. Et je comprends pas pourquoi, parce que pour moi, alors je comprends qu'il faut le mettre. Ah, c'est possible, hein. C'est possible que c'est pour ça que j'ai pas l'habitude avec ça. Parce que j'essaie de regarder des exemples par rapport à la documentation. J'essaie de regarder au niveau du routeur comment ça fonctionne. Ou alors, ça veut dire qu'il faut que je crée un routeur et que je lui dise d'utiliser aussi le routeur en plus. Il y a l'authentification. Parce que grosso modo, le fonctionnement là que j'avais par défaut, c'est comme ça. Donc j'ai Polka qui utilise la compression, SIRV, je crois que c'est je sais même plus. SIRV, node, SIRV. C'est pour rendre des fichiers. Bah oui, c'est ce que je me dis, mais c'est peut-être pas bon avec les middleware que j'utilise aussi.
Parce qu'en fait, là, grosso modo, il faut utiliser Sapper pour dire. Parce que sinon, enfin, sinon les routes Sapper ne sont pas utilisées. Et je veux ajouter des routes additionnelles. Je veux ajouter des routes à Polka, en plus des routes éventuelles qui sont trigger par les middleware qui sont fournis ici. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que je veux rajouter une route en plus, en fait, au niveau de. Et si je le mets avant, ça fout le sbeul aussi. Donc, est-ce que c'est ma route qui est mal faite? Quand je le mets comme ça, là, ça fait péter compression, ça fait péter listen aussi. Bah, c'est un simple web server, hein, c'est comme si je mets les routes avant d'init Sapper. À la limite, euh, parce que j'ai vu qu'on pouvait. J'avais essayé en fait de mettre juste au début de Polka en fait. Mais ou alors attends, comment il crée le truc. Ouais, il fait bien un Polka. Donc ça me génère une. Alors, par contre, ouais, au niveau de Polka, j'ai même pas le. J'ai même pas le typage de l'app qui remonte. C'est parce que c'est parce qu'il y a un listen? Attends. T'as trouvé? Ça, c'est des frameworks que je mettrai. J'utilise Serve Polka. Et c'est-à-dire que tu veux que j'utilise pas de middleware au début. Vas-y, attends, je regarde. Ouais, oui. C'est ce que je comprends en fait. Je comprends qu'il faut que je pourrais tenter de faire un truc comme ça. Et est-ce que si je grosso modo tout ce qui hérite. Ah non, là ça fait de la merde. Parce que ce que je veux, oui, ce que je veux pas, c'est appliquer. Mais bon, un use vide, c'est normal, ça fait de la merde. Non, par contre, ce que je pourrais essayer de faire, c'est que déjà, je fais un app Polka, comme ça. Ensuite, je peux faire au fur et à mesure, je fais un app, je crois, hein, on va essayer.
Attends, j'essaye déjà de faire comme ça. Ensuite, je fais un app use. Et puis à la toute fin, je peux faire éventuellement un app listen peut-être. Mais par contre, là, attends, je recommence en mettant pas à zéro là pour voir si s'il encaisse là ce que je viens de lui demander de faire. Et là, si je vais sur localhost, est-ce que ouais, là, tu vois, j'ai mon Bangerang qui fonctionne. Oui, c'est ça, c'est normalement, je suis d'accord. Normalement, vu qu'il retourne lui-même, tu devrais être capable d'enchaîner. Mais vu qu'il y a les histoires aussi comment, d'utilisation de middleware, ça se trouve, il y a peut-être une couille là-dessus. Je vérifie quand même que j'ai bien. En tout cas, est-ce que j'ai le SSR là, si je fais claim 8 et que je rafraîchis? Ouais, là, j'ai le SSR qui fonctionne bien. J'ai le SSR qui fonctionne bien. Par contre, est-ce que mon API fonctionne? Est-ce que mon API fait de la merde là? Ok. Donc là, ça fonctionne puisque là maintenant j'ai plus un 404, j'ai une erreur 500 comme quoi va te faire foutre, tu vois. Mais en tout cas, je rentre bien dans la route. La route est bien retrouvée et donc là maintenant ça fonctionne, tu vois. Faut pas comprendre, faut pas comprendre, mais ça a l'air de faire le café. Ça a l'air de faire le café. Euh, Et par exemple, si je fais un slash, voilà, on va faire un slash API. Et par contre, je crois qu'on peut mettre ça, on peut le. Si je fais par exemple si je fais méthode, comment il faisait avec Polka pour ça? J'avais vu un exemple là-dessus aussi. On pouvait faire des routes pour que ce soit pris en paramètres. Non, c'est. Ouais, c'est des param en fait. C'est pas méthode comme ça, c'est deux points méthode. Voilà. Et là, après, je pourrais faire éventuellement un gestionnaire de méthode, en fait, à cet endroit-là. Euh, donc, si dans mon, par exemple, on va essayer. Si je le fais là, hein. Après, l'idée, c'est d'en faire éventuellement un middleware un peu plus clair. Ouais, mais justement, c'est pas si clair que ça, en fait, parce que le get, je l'avais mis avant le use et ça m'envoyait. Ça me crachait de la merde en fait aussi. C'était vraiment. Ou alors, parce que tu me diras que Polka. Est-ce que Polka, je la. Parce que là, mon application, j'ai pas besoin de l'exporter, donc pourquoi. On va faire un test juste pour voir si ça fonctionne bien. C'est peut-être le type HTS qui fait chier aussi, hein, mais je vais juste faire un petit test pour vérifier parce que là, on a fait une variable de app, mais en fait, app, on s'en fout en soi. On veut. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est mon style. J'ai encore choisi un truc parce qu'il y avait un nom d'alcool. J'ai trouvé ça kiffant. C'est moi avec merde, avec le pinot, avec le cognac et tout, tu vois. On essaie de se mettre bien. Euh, est-ce que si je fais de la merde avec ça, là, comme ça. Ouais, non, tu vois, ça fait encore de la merde. Et là, il y a un souci. C'est quoi le message d'erreur? Request handler. C'est ça. Non, enfin, blague à part, j'ai pas changé ça en fait, c'était déjà intégré par défaut.
C'était déjà le serveur TS par défaut qui était fourni dans l'exemple qui était fourni avec Sapper. Et donc, j'y ai pas touché parce que j'avais pas prévu de faire des API tout de suite. Tu vois, j'avais pas prévu de mettre du code interne. Donc, c'est pas grave, on va le faire, hein, c'est obligatoire, on va passer par là, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, là, ce qui est chiant, c'est que là, on a le même problème que tout à l'heure, à savoir que là, grosso modo, il me fait chier par rapport à la compression. Donc, c'est le request handler, etc., qui n'est pas assignable aux paramètres de type string regex. Ok. Après, est-ce que si je vire compression, éventuellement, est-ce que... Parce que... Ouais, non, même SIVR, hein, il m'emmerde, hein. Ça me fait chier partout, hein. Dans l'idée, si je veux juste utiliser... là, voilà, je pourrais utiliser juste Sapper Middleware, si j'ai envie. Et par contre, le listen, c'est par rapport à tes routeurs, il aime pas ça. Donc, c'est vraiment particulier, hein. C'est vraiment particulier. Enfin, les frameworks, quoi. Les frameworks de merde. Et en plus, je suis con parce que app a été exporté à la fin. Donc, à un moment les frameworks, c'est bon, quoi. Donc, par contre, c'était le request param. C'est ça qui m'intéressait, en fait. C'est comme ça, je peux m'amuser à ajouter mes routes. Donc, c'est request param point méthode égale, c'est égal à ça. Et là, normalement, je peux toujours appeler mon API. Ah non, là, il me refait du 404 not found. Là, il me refait du 400. Ah oui, non, c'est parce que j'ai pas mis API. J'ai pas mis API, donc là, forcément. Voilà. Donc là, j'ai encore l'erreur 500. J'ai encore l'erreur 500 en mettant API is member exist with username. Mais par contre, si je mets ici un console log de request param méthode, normalement, quand je l'appelle, j'ai bien isMember exist with username. Donc à la limite, moi après derrière, je peux faire un comment euh, je pourrais faire éventuellement un middleware justement pour ça, un middleware pour l'API. Mais ça c'est pareil, c'est pas des trucs que je maîtrise à fond. Donc là, grosso modo, on va mettre des sélecteurs d'appel pour faire un espèce de contrôleur de merde pour commencer. Et puis bah, le jour où je saurais mieux faire au niveau de ces aspects techniques, bah, je les ferai quoi. Alors par contre, là il faut que j'envoie un request body username. Donc par exemple, je veux faire des tests hein, pour vérifier que j'envoie pas trop de la merde. Euh, Après, pour ces appels API là, je vais devoir faire des API particulières à chaque fois. En fait, ça va se finir comme ça, hein. Ça va se finir comme ça. Parce qu'en fait, grosso modo, en fait, je veux reprendre les mêmes fonctions pour le moment. Je vais pas m'emmerder. Si je fais ça, par contre, c'est ici qu'il faut mettre le username. En fait, on va pas jouer avec les bodies dans un get quand même, c'est pas. Donc, param. Et donc là, on doit avoir username.
là, si je mets Billy, Billy me renvoie OK. Il me renvoie OK. Par contre, on va peut-être lui rajouter quand même. Parce que ça me renvoie true false, hein. Et là, pour le moment, j'ai rien. Ah oui. Là, il faut peut-être que je. Ça serait peut-être mieux. Non, par contre, je peux quand même utiliser. On va essayer. Ah, il kiffe pas, hein. Qu'est-ce qui lui va pas encore?
C'est ça. C'est ça, putain. Quel enfer. Mais ça, une fois que une fois que t'as compris le merdier, c'est pas grave, on va le stringifier, hein. C'est pareil, hein, tous ces trucs-là, là, je les fais en mode sale, mais après, l'idée, c'est on essaie de faire quelque chose de propre après. C'est pas ça que je veux faire. Ah, il kiffe pas du tout, hein. Ah, c'est parce que je... Oh là 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 là. Sans déconner. Il m'a mis un import à la con, en fait. Il m'a mis un import à la con, donc là, maintenant... Ouais, d'accord. Donc, c'est ça. T'as pas bien rechargé, toi. Donc, raise send, il me dit que raise send n'est pas une fonction. Donc, c'est... Ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a tout le temps. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a 40 000 fonctions, justement, ce truc. C'est un truc de fou. Ok. Donc là, maintenant, c'est bon. Je reçois bien un retour. Un retour. Ça, c'est ok. Donc, je pourrais le parser, machin. Ça, c'est ok. Euh, Donc là, dans l'idée, c'est que je peux faire maintenant dans ma lib fake rest. En fait, on va l'appeler rest, tout court. C'est plus le cas. Ça va devenir un rest member interactor. C'est ok. Donc là, on va avoir du rest. Alors, là, nous, ce qu'il va nous falloir, on va installer la lib Axios. Tac. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour TypeScript? Ouais, d'accord, machin. Ouais, ouais. On va avoir besoin de ça, un moment. Il va falloir qu'on installe Axios. Donc, on va faire un npm install
Axios. Voilà. Alors, on a le typing qui va. Ok, on a du typing qui va. Alors, tout ce qui est spécifique, ça dégage. Et tout ce qui est privé, ça dégage aussi. On veut plus ça. Donc là, il y a plein de machins qui déconnent. Donc, ce qu'il va nous falloir, ça va me redonner le body. C'est ce qu'on va vouloir. Est-ce que j'utilise tout de suite? Ouais, on fera de la refacto plus tard. Donc, ce qu'on veut, on veut que ça fasse donc du Axios. Donc, au niveau de l'URL, pour le moment. Localhost en 3000. Et donc, l'API qu'on avait. L'API qu'on avait, c'était du. Is member exists with username. Et ouais. Donc ça. Comme ça. Tac. On met le nom de l'utilisateur là-dedans. Et donc, ça nous fait quoi de beau, ça? Ouais, d'accord. Donc là, on est en promesse. Donc, c'est une response. Juste pour voir. Tout ça. Ça, on verra après. Ça, on verra après. Toutes ces choses-là. Tac. Ok.
Ah ouais. Bah tiens. Ça, si t'en as pas besoin. Ok. Et donc là, ça c'était aussi du booléen. Ou l'erreur. Je suis pas sûr que je puisse faire un return dans un zen, moi. Ouais, il est pas pris en compte, donc ça veut dire qu'il va falloir le gérer en promesse, ce truc. Tac. Donc ça, il va falloir le gérer en promesse. J'ai un problème ailleurs. Et ça, il faut que pour faire une promesse à la con avec ça, je peux faire un promise. Ça marche ça? Ouais, hein. Pourquoi j'ai mis du spécifique là-dedans? Il y a un truc. Oui, non, là c'est du reste. Ça c'est le reste, et là le fake. Voilà, il marchait tout à l'heure. Ah oui, bah oui, maintenant que j'ai une promesse, quel débile. Maintenant que j'ai une promesse, donc c'était quoi? C'est ça maintenant qu'il y a une promesse, c'est ça. Donc maintenant que ça marche, c'est une promesse, il faut que je fasse de ça.
Tac. Tac. Euh, ok, donc là, j'ai réparé. J'ai réparé, mais pas... J'ai réparé, mais pas tout, normalement. Si? Si, c'est ça. Ah, de toute façon, il va falloir que je fasse évoluer un petit peu tout, puisque maintenant que j'ai implémenté des promesses, il va falloir que je gère les promesses un peu partout. Ça va se faire. Ça va se faire. De toute façon, j'aurais été obligé de le faire avec le, il me semble, avec le gestionnaire avec les librairies Google. Ça fait combien de temps là? Ça va faire 2 heures que j'enregistre. Par contre, là, j'ai mon test, lui, il va pas marcher à chaque fois. Je stoppe la vidéo YouTube là parce que là, ça va faire 2 heures là, vu que j'ai réparé le fake, et on relance tout de suite après de toute façon. À plus.